Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le baccalauréat général, donc spécialité maths 2021, et on est dans le sujet numéro 2. Exercice 2, on est sur les suites. Alors là, on a un exercice qui est sur 6 points, d'accord? Donc vraiment, il y a des choses à faire. Les suites qu'on va étudier ici, alors c'est des suites qui sont dépendantes l'une de l'autre. Vous voyez, UN plus 1, c'est UN plus Vn, et Vn plus 1, c'est 2UN plus Vn. Voilà, et on va étudier ces deux suites à travers pas mal de questions. Il n'y a pas de grandes difficultés, vous allez voir, il y a un peu de tout. Ici, croissance d'une suite, donc ici, minoration, encadrement, limite. Après, on étudie une autre suite Rn, c'est Vn sur Un. Voilà, quelques questions, un encadrement, donc on sent poindre le théorème des gendarmes, certainement. Et ensuite, limite de cette suite, et un petit programme en Python. D'accord, bon, un petit programme vraiment. On regardera tout ça en détail. Donc on est parti. Regardons bien le texte. On a donc deux suites UN et Vn. On vous donne U0, V0, les deux valent 1. UN plus 1, c'est UN plus Vn. Vn plus 1, c'est 2 UN plus Vn. Et dans la suite de l'exercice, donc on admet que les suites UN et Vn sont strictement positives. Alors est-ce qu'on aurait pu le montrer? Ben oui, par une récurrence ici. Effectivement, on rend donc n égale 0, on rend 0, bien effectivement U0 et V0, donc U0 est strictement positif, puisqu'il vaut 1, V0 est strictement positif, donc c'est OK. Alors l'hérédité, bon, on ne va pas rédiger là, mais on suppose, hypothèse de récurrence, donc supposons UN strictement positif pour un certain n, et Vn aussi, d'accord? En fait, on travaille les deux suites en même temps, on va montrer directement que UN et Vn sont strictement positives. Ici, notre hypothèse de récurrence, quel est notre but pour atteindre l'hérédité? C'est que UN plus 1 doit être strictement positif, Vn plus 1 est strictement positif. Et ça, c'est assez simple parce que UN plus 1, c'est UN plus Vn. Et votre hypothèse de récurrence, eh bien, vous voyez, c'est UN strictement positif, Vn strictement positif. Donc si vous mettez ça là, vous voyez bien que UN plus 1 sera une somme de deux termes strictement positifs, donc strictement positif. Pour Vn plus 1, c'est 2 fois UN qui est strictement positif. Vous rajoutez Vn qui est strictement positif. Donc, avec notre hypothèse de récurrence, effectivement, on arrive assez rapidement à notre but. Donc, vous voyez, par récurrence, initialisé, donc vrai au rang n égale 0, héréditaire, donc la propriété est tout le temps vraie. Donc, nos suites sont bien des suites strictement positives. Première question, calculer U1 et V1. Alors, vous voyez, j'ai fait des petits découpages ici. UN plus 1, c'est UN plus Vn. Donc, pour avoir U1 à gauche, il faut que je prenne n égale 0. D'accord? Donc, pour n égale 0, cette relation, elle me donne donc U1 est égal à U0 plus V0, qui valent tous les deux 1. Donc, U1 vaut 2. Pareil, pour calculer V1, dans la deuxième relation, je remplace n par 0. J'obtiens V1 égale 2 fois U0 plus V0. Donc 2 fois 1, 2, plus 1, 3. J'obtiens donc 3. Deuxième question. Démontrer que la suite Vn est strictement croissante en déduire que Vn pour tout n est supérieur ou égal à 1. Alors pour ça, on va avoir besoin de la relation qui définit donc Vn. Cette relation-là. Et il va falloir trouver le signe de Vn plus 1 moins Vn. Donc pour tout n appartenant à n, on va donc essayer de voir Vn plus 1 moins Vn. Ça me fait donc 2 fois Un plus Vn moins Vn. Les Vn s'annulent, il me reste 2 Un. Or, quel que soit n antinaturel, Un est strictement positive. Ça, c'est le texte. Les suites, je le rappelle, sont strictement positives. Donc, ça veut dire que tous leurs termes sont positifs. Et donc, Vn plus 1 moins Vn est strictement positif. Et comme c'est strictement, ça veut dire que Vn plus 1 est toujours strictement plus grand que Vn. Et donc la suite Vn est strictement croissante. Maintenant, on vous demande d'en déduire donc que Vn est toujours supérieur ou égal à 1. Alors dans une suite strictement croissante, les termes sont croissants strictement. Ça veut dire que
pour tout n appartenant donc à n, eh bien Vn est donc toujours plus grand ou égal au premier terme. Alors je mets plus grand ou égal au premier terme parce que si elle est strictement croissante, elle est croissante. Donc Vn est toujours supérieur à son premier terme, V0. Et si je prends n égale 0, j'obtiens l'égalité. Donc il me faut vraiment supérieur ou égal. Conclusion, V0, ça vaut 1. Donc Vn est toujours supérieur ou égal à 1, quel que soit n. Donc là, on dit qu'on a minoré la suite. Minorer, c'est de trouver un nombre réel, ici, hein, qui est plus petit que tous les termes de la suite, plus petit ou égal. Question 1, c'est démontré par récurrence que pour tout entier n, on a un supérieur ou égal à n plus 1. Donc la propriété qu'on va montrer, hein, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc comme d'habitude pour une récurrence, on va initialiser. Ici, on veut pour tout n antinaturel, donc on initialise à n égale 0. Donc initialisation donc pour n égale 0, qu'est-ce que ça donne? U0 est égal à 1, n plus 1 vaudra 1, donc effectivement, pour n égale 0, U0 est bien supérieur ou égal à donc 0 plus 1, donc on a bien la relation qui est vérifiée, la propriété vérifiée, donc c'est vrai. La propriété est vraie. Hérédité. Hérédité. Donc on va supposer que pour un certain n antinaturel, la propriété est vraie. Donc un est supérieur ou égal à n plus 1. Notre but, c'est de montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc un plus 1 doit être supérieur à n plus 1 plus 1, donc à n plus 2. Ici, on va donc se servir de la relation qui caractérise un plus 1. Donc c'est un plus 1 égale un plus vn. Donc on va partir de là. Un plus 1, on sait que c'est donc un plus vn. Ici, un est supérieur à n plus 1. Vn est supérieur, donc ou égal à 1. Si j'ajoute les deux encadrements, je peux, les deux inégalités, je peux, elles sont dans le même sens. Ça veut dire que n plus vn est donc supérieur ou égal à n plus 1 plus 1. Et donc vous voyez que ici, un plus vn, ben, c'est un plus 1, qui est donc supérieur à ou égal à n plus 2. Et donc, hérédité vérifiée. On écrit la conclusion. La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Elle est donc vraie pour tout n entier naturel. Question 1D. On déduire la limite. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On sait donc que pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à n plus 1. Et on sait que la limite, quand n tend vers plus l'infini de n plus 1, c'est plus l'infini. Donc vous voyez, les termes de la suite un sont plus grands ou égaux au terme d'une suite qui va vers plus l'infini. Et donc, on comprend bien, et c'est ce qu'on appelle le théorème de comparaison, que la limite de un, c'est aussi plus l'infini. Donc, on va l'écrire. Donc, théorème de comparaison. La limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Donc assez rapide, vous voyez, comme question. Il y avait déjà le théorème de comparaison, d'ailleurs, dans le sujet 1 de la même année. Voilà. Deuxième question, maintenant, on introduit une autre suite Rn, c'est donc Vn sur Un, et on admet une relation ici, Rn carré, ça serait donc 2 plus moins 1 puissance n plus 1 sur n carré. Donc ça, on l'admet, il n'y a pas besoin de le démontrer. Maintenant, donc la question, c'est donc démontrer cet encadrement. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans cet encadrement, ici, on a, eh bien, 3 fois le même dénominateur. Donc, il va falloir s'occuper du haut. Alors, qu'est-ce qu'on a en haut? On a moins 1 puissance n plus 1. Alors, combien ça vaut, ça, moins 1 puissance n plus 1? Eh bien, c'est une puissance de moins 1. Donc, si n plus 1 est pair, ben, ça fera 1. Donc, ici, si n est impair, alors ben, n plus 1 est pair. Et donc, moins 1 puissance n plus 1 est égal à 1. Si n est pair, alors
n plus 1 est impair. Et donc, quand on met moins 1 à une puissance impaire, ça donnera moins 1. Conclusion, c'est soit 1, soit moins 1. Donc, effectivement, moins 1 puissance n plus 1 est bien entre 1 et moins 1. Or, on va diviser par un carré. Un est strictement positif. Donc, effectivement, un carré est strictement positif. Ça ne peut pas faire 0. Et comme c'est un carré, c'est positif. Conclusion, on peut diviser. Ça veut dire que moins 1. Donc, ça, on l'écrit donc moins 1 sur n carré. Et donc, f est égal à moins 1 puissance n plus 1 sur un carré, qui est inférieur à 1 sur un carré. Alors ça, c'est des choses qu'on fait assez souvent, à encadrer moins 1 puissance n'importe quoi entre moins 1 et 1. Donc très classique à retenir. C'est une question qui n'est pas difficile, mais qui peut perturber finalement à cause des un carrés qui ici sont juste là pour le décor. Parce qu'ils sont strictement positifs. On continue. On déduire maintenant la limite de moins 1 puissance n plus 1 sur un carré. Alors on va utiliser évidemment l'encadrement. Je vous rappelle que la limite de un, on a montré que c'était plus l'infini. Donc ici, on a la limite de moins 1 sur un carré. Ça sera donc 0, parce que un carré, ça tend vers plus l'infini aussi. Donc, en inversant, ça fait 0. La limite de 1 sur n carré, ça fait 0. Et donc, vous avez un théorème ici d'encadrement, autrement appelé théorème des gendarmes. Donc, théorème des gendarmes. On en déduit que donc, la limite de moins 1 puissance n plus 1, qui est entre moins 1 sur n carré et 1 sur n carré, eh bien, ça aura la même limite. Et donc, ça sera 0. Donc voilà, c'est simple. Théorème des gendarmes. Alors, vous voyez que dans le sujet, on a utilisé le théorème des comparaisons, théorème des gendarmes. Il y avait aussi ça dans le sujet, un autre sujet, le sujet numéro 1. Donc, on retrouve quand même les mêmes démonstrations. Question C, alors vraiment très guidé, là. Vous voyez, dans Rn carré, on va reprendre. On a une somme. On a 2 plus un terme ici. On vient de montrer que ce terme tend vers 0. Donc, d'après ce qu'on vient de faire, d'après la question B, eh bien la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini, donc de 2 plus moins 1 puissance n plus 1 sur un carré, c'est donc égal à 2 plus 0, donc ça fait 2. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Rn carré, c'est donc 2. Or, un est strictement positif, Vn est strictement positif, ça c'est important. Ça veut dire que Rn est strictement positif, d'accord, pour tout n. C'est aussi une suite donc strictement positive. Et ça c'est important parce que quand Rn carré tend vers 2, Rn, eh bien, pourrait ne pas tendre vers racine de 2, parce qu'il pourrait y avoir une partie qui va vers racine de 2, une partie qui va vers moins racine de 2, ou tout qui va vers moins racine de 2 pour n, donc il faut vraiment justifier le signe. Donc comme Rn est positive, forcément, eh bien donc, la limite de Rn, c'est effectivement racine de 2. C'est très très important vraiment que vous indiquiez ici donc, que Rn est une suite à terme positive. Petit exemple, juste pour vous montrer un petit peu l'importance du signe. Imaginez une suite qui serait donc, alors je vais pas prendre la même lettre, je prends une suite Tn qui serait moins 1 puissance n racine de 2. Qu'est-ce qui se passe? Si n est pair, moins 1 puissance n vaut 1, donc Tn vaut racine de 2. Si n est impair, Tn vaut moins racine de 2. Donc vous voyez bien que Tn n'a pas de limite. La moitié des termes, il y a une sous-suite des termes pairs de rang pair qui tend vers racine de 2, et qui vaut même tout racine de 2, et les termes de rang impair, c'est moins racine de 2. Pourtant, quand je mets au carré, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Tn au carré, moins 1 puissance n au carré, ça fait toujours 1, donc ça vaut 2. Donc effectivement, on a bien la limite de Tn qui vaut 2, et pourtant, la limite de Tn carré qui vaut 2, et pourtant, la limite de Tn ne vaut pas racine de 2. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que mon argument, ici, je pense que l'argument vraiment important, c'est de rappeler, même de le dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit,
de bien préciser que Rn est une suite à terme strictement positif. Question suivante. Démontrer que pour tout entier naturel n, Rn plus 1 égale 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Alors, ici, attention à ne pas se lancer tout de suite dans une récurrence. Hein. Comme il n'y a pas marqué récurrence, on va regarder un petit peu. Donc, ici, alors comment faire? On va regarder. Hein. Donc, pour tout n appartenant à n, moi, je vous conseille de regarder 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, 2 plus Rn, ça fait 2 plus... Alors, je vais prendre la relation ici qui est en jaune. 2 plus Vn sur un sur 1 plus Vn sur un. On met au même dénominateur en haut et en bas. Donc, on aura tout sur un. En haut, j'ai donc 2 un plus Vn. Et en bas, j'ai donc un plus Vn sur un. Alors, déjà, vous pouvez remarquer que 2 un plus Vn, hein, si on regarde en vert là-haut, c'est Vn plus 1. Donc ici, j'ai Vn plus 1 sur un. Ici, un plus Vn en vert, c'est celle du haut, c'est un plus 1. Voilà, on y est presque. Hein. J'ai un quotient ici de 2 quotients. Donc, quand on divise par un quotient, on multiplie par son inverse. Donc, Vn plus 1 sur un multiplié par un sur, donc, ici, un plus 1. On simplifie par un. Il me reste Vn plus 1 sur, donc, un plus 1. Et ça, eh bien, c'est Rn plus 1. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Hein, pour tout n, c'est donc vrai. Autre façon de voir les choses. Ici, hein, Rn plus 1, c'est Vn plus 1 sur un. Voilà. Hein. Et là, ben, vous voyez Vn plus 1, vous regardez le texte. Hein, c'est 2 un plus Vn sur un plus Vn. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en haut et en bas, on a presque la même chose. Hein. Donc, je vais séparer le 2 un. Voilà. Vous mettez un plus Vn sur un plus n. Alors, c'est moins évident à faire, ce raisonnement, mais on peut le trouver, voilà. On simplifie en deux fractions. Ça fait un sur un plus Vn plus un plus Vn sur un plus Vn. D'accord, là, on va simplifier. Donc, il me reste ici un sur un plus Vn plus 1. Et là, je vais factoriser par un en bas. Ça fait donc un facteur de 1 plus Vn sur un. Voilà, plus 1. On simplifie, il me reste 1 sur 1 plus Vn sur n, c'est Rn. Et on est revenu à Rn, vous voyez. Donc après, alors c'est vraiment pas comme ça qu'il fallait faire, parce que vous voyez que c'est un peu plus long, mais c'est comme ça qu'on peut trouver. Hein, vous voyez là, je ne pars pas de ce que je veux montrer, je vais le trouver tout seul. Et donc ici, je mets au même dénominateur, j'aurai donc 1 plus Rn sur 1 plus Rn, et donc ça me fait 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Ça, c'est pour ceux qui se demandent un petit peu comment on pourrait trouver la relation, vous voyez, en faisant comme ça, on la trouve. C'est juste un travail sur les mises au même dénominateur et donc hein, les quotients. On passe à la dernière question et notre programme écrit en langage Python. Alors, je vais vous montrer un petit peu, on va le taper, ce programme, on va le faire tourner et je vais vous expliquer un petit peu chaque instruction. Alors, la question en elle-même n'est pas très difficile, on précise pas mal de choses d'ailleurs. Hein. Donc, vous avez un programme. Ici, on rappelle que abs, c'est la valeur absolue. SQRT, donc square root, c'est la racine carrée. Et quand on met deux petites étoiles comme ça, hein, eh bien, c'est la puissance, hein, l'exposant plutôt. Hein. Donc 10 exposant moins 4. Voilà, donc on vous le dit, il n'y a pas de souci. Et on vous dit que la valeur envoyée par ce programme est 5. À quoi correspond-elle? Donc, on va expliquer un petit peu deux choses. D'abord, dans le cadre du sujet, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, il faut aussi que je vous explique un peu les différents points importants de ce programme. Alors le programme, le voici. Alors j'ai été obligé de rajouter deux lignes pour qu'il puisse être intéressant à faire tourner. Tout d'abord, en Python, vous utilisez la racine carrée, donc SQRT. Il faut charger le module des fonctions mathématiques, donc c'est la première ligne que j'ai mis. Je l'ai rajouté from math import, et l'étoile, ça veut dire vous importez toutes les formules, on ne s'embête pas. On pourrait, si on voulait, n'importer que la racine carrée, mais ici, il ne faut pas s'embêter. Donc ensuite, si on fait tourner ce programme, il ne se passe rien. Il faut aussi que je lui dise, donc, déjà d'exécuter la fonction seuil, parce que cette définition ici que vous avez là, hein, on définit une fonction. Après, si vous ne la faites pas, vous ne l'exécutez pas, ça ne sert à rien. Donc ici, vous indiquez que vous faites tourner la fonction qui s'appelle seuil,
Et si vous voulez voir quelque chose sur l'écran après, il faut mettre print. Comme ça, ça va afficher la valeur qui m'intéresse. Donc, vous voyez qu'ici, je le fais tourner, run, et vous voyez qu'ici, j'obtiens bien 5. Donc, la valeur renvoyée par ce programme, c'est bien 5. Expliquons d'abord un petit peu le lien avec le sujet. Alors, ici, on est sur R, hein, donc ça veut dire qu'on est en train de calculer, hein, ici, vous voyez, R égale 2 plus R sur 1 plus R. Ça a un lien avec la relation qu'on vient de démontrer ici. Hein. Rn plus 1 égale 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Donc ici, que vous comprenez bien, ça, hein, cette ligne, elle calcule. Ça calcule des termes de la suite Rn. Hein. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez une boucle. Un while, c'est une boucle conditionnelle. Hein. Vous avez une condition qui est tant que, parce qu'en anglais, while, ça veut dire tant que. Et donc ici, dans cette boucle, hein, vous avez un calcul à chaque fois d'un des termes de la suite. Au début, R égale 1, c'est R0. D'accord? Ça, c'est donc R0. Ça, c'est la variable qui va stocker l'indice ici. Hein. Ça, c'est sa valeur. Et là, ça stocke donc l'indice. Donc, ça, c'est important. Donc, à chaque fois, vous faites une boucle. Vous calculez le terme suivant de la suite ici. Et après, on augmente, on incrémente n de 1 pour bien se rappeler que l'indice qui correspond à la valeur que vous avez à ce moment-là dans R, hein, c'est bien le bon. Donc ça, c'est des lignes toujours importantes. Ça s'appelle, hein, ici, c'est un compteur en fait. Hein. On sait comme ça dans quelle boucle on est. Et vous avez, comme dans toutes les boucles ici avec while, une condition. Une condition, et c'est elle qui est intéressante. Alors, je vais la mettre ici. Voilà, c'est une condition mathématique, on va la traduire. Abs, c'est donc la valeur absolue. R moins square 2, c'est donc R moins racine de 2. Hein, ici, on ferme l'absolu et supérieur strictement à 10, donc puissance moins 4. Donc, ça veut dire que, ici, je rappelle que la limite de Rn, c'est racine de 2. Donc, Rn se rapproche de racine de 2. Donc, plus n est grand, plus l'écart entre Rn et racine de 2 hein, tend vers 0, hein, se rapproche de 0. Donc, nous, ici, ben, on a tant que, donc en français, tant que eh ben, la distance entre les deux est plus grande que 10 moins 4, on va continuer. Et donc la boucle va s'arrêter au moment, hein, ça c'est important, la boucle donc s'arrête hein, dès que eh bien, R moins racine de 2 hein, est inférieur ou égal à 10 moins 4. Et donc, la valeur de n renvoyée par ce programme est 5. Ça signifie qu'en fait que R5 hein, donc est le premier terme de la suite Rn à une distance de racine de 2 inférieure ou égale à 10 moins 4. Alors, a priori, on n'a pas montré que la suite Rn est croissante ou décroissante. Donc, peut-être que derrière, R6 sera plus loin. Mais nous, on sait déjà que le premier terme ici, hein, qui donc est à une distance inférieure ou égale à 10 moins 4, c'est donc R5. Voilà. Alors maintenant, le programme. Donc ici, alors les choses importantes. Ici, donc vous avez def. Quand on fait une définition de fonction, ici, il faut lui donner un nom. D'accord ? On peut mettre ou pas des paramètres. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez, je vais même améliorer ce petit programme. Donc, ici, on va mettre un n. Alors, il y a déjà un n dans le texte, donc on va mettre p. Et ici, on va mettre puissance moins p. Voilà. Ça veut dire qu'ici, eh bien, quand je vais exécuter, si je mets par exemple 5, eh bien, je vais trouver le premier terme qui est à une distance inférieure ou égale à 10 moins 5. Vous voyez ? Donc, j'ai fait une fonction avec ici un paramètre. Et donc, quand je l'exécute, cette fois-ci, il faut aller jusqu'à 7. C'est-à-dire que c'est R7, le premier terme, qui a une distance inférieure ou égale à 10 moins 5. Et l'avantage d'un programme comme ça, eh bien, c'est qu'ici, on peut mettre un 8. Et comme ça, on peut trouver le premier terme qui a une distance inférieure à 10 moins 8. Vous voyez, il faut aller jusqu'à 11, etc. Donc, les fonctions, on met ou pas ici quelque chose. Hein. Si vous ne mettez pas, évidemment, là, on est obligé de fixer le 4. Voilà. Et on trouve effectivement 5. Alors, les commentaires. Quand on fait une fonction ici, hein, il faut 2 points, toujours. Hein. Tout ici doit être vous voyez, à la même ligne. On parle d'incrémentation. Hein.
dès que vous faites une structure conditionnelle, vous devez décaler. Donc les 2 points. Une fonction, ça finit parce qu'il faut que ça renvoie quand même une valeur. Donc ici, on met return et ça renverra la valeur de n. Alors n est calculé à l'intérieur d'une deuxième ici structure, une structure ici conditionnelle. Donc while, ça veut dire tant que cette condition est respectée, on va continuer à tourner. D'accord? Et voilà pourquoi ça va s'arrêter quand cette condition n'est plus respectée, donc quand c'est inférieur ou égal à 10-4. Voilà. À l'intérieur, 2 lignes, j'en ai déjà parlé classique, calcul du terme suivant de la suite et calcul donc de l'indice suivant. Et après, alors, si on veut l'exécuter, eh bien, il faut effectivement mettre print et seuil pour voir quelque chose. Si vous ne mettez pas print, le programme tourne, regardez, mais on ne voit rien. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est juste ça pour matérialiser un petit peu le résultat de ce programme Python. Et ben voilà, je pense qu'on a tout regardé. Et donc, on va pouvoir s'arrêter là, en espérant que j'ai avoir été complet, vraiment. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.